Nous sommes ici à Villabé dans l'Essonne, un site stratégique en bordure de l'autoroute A6, un axe de communication majeur. C'est là qu'est implanté le tout premier centre qui propose tout ce qui peut intéresser les transporteurs qui veulent passer à l'hydrogène. Un site qui présente des camions à hydrogène de différents types, rétrofités à partir de véhicules diesel, mais pas que. Les services sont au rendez-vous avec cet atelier dédié à la maintenance des véhicules et on y trouve aussi une pompe à hydrogène, la toute première à la sortie de Paris en direction du sud. Alors c'est une vitrine pour Illico, une vitrine pour Villabé et puis pour Grand Paris Sud parce que vous êtes sur le territoire de Grand Paris Sud au sud de Paris, donc c'est 23 communes et donc Villabé qui est toujours la perle de Grand Paris Sud va pouvoir exposer cette vitrine et aujourd'hui nous participons à son inauguration. Et pour cet événement qui a réuni plus d'une centaine de personnes, Illico a souhaité montrer que la mobilité hydrogène était une réalité. En seulement quelques années, la société a réussi son pari de devenir un opérateur capable d'offrir une solution sur mesure. On y est aujourd'hui, on a les premiers poids lourds en rétrofit hydrogène en circulation, en exploitation commerciale de France et on a toutes les infrastructures qui sont conçues pour avoir le niveau de performance qui est requis pour le poids lourd hydrogène. Et concrètement, voilà comment s'opère la transformation pour faire passer un camion du diesel à l'hydrogène. Les tout premiers camions à hydrogène rétrofités de France étaient présents. Des camions exploités par Point P, le spécialiste des matériaux de construction. C'est une entreprise engagée dans la transition énergétique. C'est une nouvelle étape puisque Point P a depuis maintenant plusieurs années entrepris sa démarche donc, de verdissement et de décarbonation puisque déjà depuis 2012 on avait mis en place les tout premiers véhicules gaz naturel dans nos flottes. On a continué l'exercice avec la mise en place d'autres énergies, les biocarburants en l'occurrence, l'électricité et maintenant les deux premiers camions pouvant circuler en France en exploitation commerciale sont chez Point P, ce qui nous permet finalement de nous engager dans une démarche nouvelle de décarbonation avec de l'hydrogène pour livrer nos clients et nos agences. Et les premiers retours sont satisfaisants pour les chauffeurs. Extrêmement satisfait. On a deux conducteurs aujourd'hui qui ont la chance de conduire ces deux véhicules. L'un a le porteur grue, donc qui a une activité mixte entre de la conduite et de la manutention sur chantier. Ces remontées sont assez simples finalement. On a des véhicules très confortables, très silencieux, très souples et avec une émission de gaz d'échappement qu'on n'a pas sur ces véhicules, contrairement à des véhicules gasoil au moment des séquences de grutage. Parmi les camions présents, il y avait ce modèle de Hyundai qu'on a déjà pu apercevoir dans un salon à Rungis en mai dernier et qui se destine plutôt à la grande distribution. Il est directement produit par le constructeur coréen. C'est un camion qui roule déjà en Suisse et en Allemagne. Mais la vedette était clairement ce tracteur aux couleurs de Toyota. Il ne risquait pas de passer inaperçu auprès des visiteurs et pour cause, c'est un camion rétrofité avec une pile à combustible du constructeur japonais que l'on va pouvoir croiser une bonne partie de l'été dans la capitale. C'est un véhicule qui tourne pour l'un de nos clients durant les JO pour livrer des véhicules un peu spécifiques. On ne peut pas en dire trop parce qu'on est sous le couvert de la réglementation de la communication du CIO, mais en tout cas c'est un véhicule zéro émission, zéro bruit et qui a toute sa place dans un milieu urbain comme la métropole parisienne. C'est parti pour le rétrofit des camions à hydrogène et les volumes pourraient augmenter de façon significative sous l'impulsion d'un client comme Point P. Très probablement, puisque l'hydrogène, je l'espère, prendra une place importante dans le monde du transport de marchandises. Si l'essai est concluant, on se dit que finalement on aura une petite centaine de véhicules qui rentreront dans nos flottes pour assurer nos livraisons. Illico affirme aujourd'hui avoir l'offre la plus large du marché.